Ce serment également est un procédé rhétorique dans la langue arabe, qu'on le retrouve dans la littérature arabe. Toujours le serment, d'ailleurs dans toutes les cultures il y a un serment, mais principalement la langue arabe, quand on analyse la poésie arabe, la littérature arabe généralement, on voit que ce procédé très 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 connu dans la langue arabe, c'est fait partie de l'identité aussi de la langue arabe, ce serment, surtout le serment pour asserter et pour confirmer une chose très importante, et également pour magnifier des objets qui sont précieux, pour leur donner de l'importance, les mettre en valeur, les mettre en exergue. Mais souvent, ce serment, il est sur un temps percutant et un temps emphatique pour mettre de la valeur par rapport à l'objet en question. Donc, vous avez pu comprendre, contrairement au style des sourates médinoises, vous allez voir si on aura l'occasion de méditer l'une des sourates médinoises, on trouve que c'est un style qui est plus doux, plus long, parce qu'on s'adresse à une communauté des croyants. En principe, ce temps ici dans la sourate médinoise, c'est un temps offensif. C'est un temps offensif qui se justifie. Par quoi? Donc, c'est très important que nous puissions comprendre pourquoi il y a ce temps percutant, emphatique, offensif dans ce genre de sourates. Cela, il se justifie par l'interlocuteur, parce qu'on est face à un interlocuteur qui est caractérisé par l'entêtement, un interlocuteur qui est obstiné et parfois même qui exprime une méchanceté. On a un interlocuteur qui est féroce, qui est connu par son orgueil, son aveuglement. Et le Coran, n'oubliez pas qu'il débat parfois avec une catégorie, surtout cette oligarchie mécoise qui était hostile au message de l'islam, qui a toujours vanté sa supériorité parce qu'ils sont responsables des lieux saints. Et on voit que le Coran ici, il utilise ce temps justement pour s'adresser à un interlocuteur bien précis avec les caractéristiques que je viens de décrire. D'ailleurs, la sourate, par la suite, va nous donner quelques traits psychologiques de ces individus. On a déjà vu à travers sourate Qaf. Donc, ce style symbolique, et aussi quand j'ai essayé de passer par plusieurs ateliers, j'ai vu aussi quelques remarques aussi pour beaucoup de personnes, et c'est très important également dans le processus de méditation que avant qu'on médite sur la sourate, il faut que vous puissiez déjà être en mesure de voir l'impact psychologique d'un tel discours sur vous. C'est-à-dire, vous prenez la sourate, vous lisez en toute sérénité, avec beaucoup d'objectivité, et vous dites quelle empreinte sur moi. Et on voit que ce style coranique, symbolique, à travers l'utilisation du serment, il a une empreinte psychologique, il a même un impact émotionnel. J'ai vu aussi certains d'entre vous qui ont relevé ça, c'est très important. Il a un impact qui est émotionnel, et surtout quand vous entendez ça repousse l'interlocuteur dans ses retranchements et ça le met face à ses contradictions, parce que là, c'est comme d'un seul coup, vous faites un rideau, vous ouvrez tout l'univers dans toute sa puissance, le vent, quand vous entendez rien que cette voix du vent est très impressionnante et très percutante pour l'individu. Et tout ce style-là, il a pour vocation, pour objectif, c'est de bousculer ces gens-là dans leur certitude. Quand Allah subhanahu wa ta'ala expose, pratiquement il met l'univers comme un exposé, l'exposé de l'univers, une exposition des preuves cosmologiques de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'exprime à travers des objets, comme vous le voyez, dans une forme de cascade de serments. Cela ne pourrait que bousculer les consciences à ce sujet-là. Donc, dans le Coran, un serment est d'une manière générale, soit justement c'est une affirmation solennelle, donc c'est un temps solennel, pour attester de la véracité d'un fait, ou vous trouvez dans le Coran pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala va authentifier la sincérité de sa promesse, subhanahu wa ta'ala, ou de son engagement, subhanahu wa ta'ala. Donc on trouve soit Allah azza wa jal, dans le Coran, il jure par lui-même, dans le Coran, et on trouve
dans plusieurs passages coraniques, on a 7 passages coraniques, donc Allah Ta'ala jure par lui-même. D'ailleurs, dans la même sourate, on va voir dans les passages qui vont suivre, où cette fois-ci Allah Ta'ala jure par lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et parfois, il jure par cette œuvre imminente de la création. Vous trouvez, et parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il jure également par son action dans l'univers, c'est-à-dire son agir dans l'univers. Vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple, par le ciel qu'il a édifié. Donc, il parle de l'édification du ciel, son action dans l'univers, subhanahu wa ta'ala. Par la terre qu'il a étendue, par l'âme qu'il a modelée. Donc, vous trouvez également qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il jure également pour son action dans l'univers. Donc, nous savons, et c'était la question que nous nous sommes posées au premier abord, que le serment ne se fait que sur les choses qui sont grandes et qui sont majestueuses. C'est pour ça, nous, en tant qu'être humain, il nous est interdit, bien entendu, formellement, de jurer par autre chose, pour jurer par quelqu'un à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant, la question qui se pose, quelle est la portée de ce serment d'Allah Azza wa Jal par sa création? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas juré par lui-même, parce que dans d'autres passages, il jure par lui-même. Mais ici, il jure par un certain nombre de ces créatures. Comment Dieu, par sa puissance, jure par la création alors qu'il est le maître suprême? Donc, au-delà, ça c'est très important, au-delà de la grandeur, certes, de ces objets de serment par lesquels Allah Ta'ala va jurer, au-delà de leur grandeur, parfois Allah Ta'ala jure pour leur grandeur, parfois pour leur importance, parfois pour leur utilité. Tout ça, c'est des choses qui sont vraies. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous montrer en réalité, pour lever cette contradiction, cette contradiction sur le fait comment Allah ta'ala, le grand suprême, jure par sa création, pour lever cette contradiction, il faut tout simplement attirer votre attention sur le fait que Allah Ta'ala, quand il jure par cette création, c'est qu'il veut en réalité nous montrer sa puissance à travers cet objet en question. Donc ce n'est pas l'objet en question qui est très aimé, mais c'est la puissance. Quand Allah Ta'ala dit Dhariyat, certes ici, vous voyez Dhariyat, c'est celle qui éparpille. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur l'agir divin, ce qui est derrière. Parce que ce mouvement dans l'univers n'est pas un mouvement qui se fait de façon naturelle. Mais il y a derrière une intelligence, il y a derrière une gestion divine, derrière cet univers. Donc, c'est comme vous entendez par exemple Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, par exemple, il dit Wattin, par le figuier, par exemple. Ben, cela équivaut à dire par le seigneur de figuier. Ça veut dire en réalité, il jure par le figuier, mais en réalité, il jure par le seigneur de ce figuier. Et ainsi de suite. Dans tous les objets de serment qu'Allah Ta'ala jure par l'une de ses créations, il faut avoir l'agir du vin qui est derrière. Par exemple, ici, dans le vent, Allah Ta'ala parle de dhariyat, il parle de ce mouvement d'éparpiller. Par contre, dans d'autres passages coraniques, Allah Ta'ala fait explicitement à son action dans l'univers à travers le vent. Quand Allah Subhanahu wa Ta'ala dit c'est lui qui envoie le vent. Et vous trouvez Allah Subhanahu wa Ta'ala dans plusieurs passages coraniques, celui qui descend la pluie, et vous trouvez qu'Allah Ta'ala ne parle de lui-même Subhanahu wa Ta'ala à travers son action. Certes, Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme je vous ai dit, ne manifeste pas son nom explicitement ici. Il a dit même si on peut déduire implicitement, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut attirer notre attention sur cet objet en question et qu'il faut le lier au contexte des versets.